Une autre méthode qui, me semble-t-il, n'est pas une bonne idée. Vous savez que lors de la réforme structurelle, on a pensé soumettre, c'est une des variantes, de soumettre des caisses de pension à la FINMA. Alors peut-être il y aurait eu le Swiss Solvency Test. J'ai l'impression que ceux qui calculent la VAR, donc VAR avec un A minuscule, pas la VAR de ce matin, la value at risk sur une année, c'est un petit peu une méthode extrêmement simplifiée de ce Swiss Solvency Test. Je ne crois pas que c'est la bonne méthode. Si vous lisez le livre blanc qui présente le Swiss Solvency Test, alors le bleu, c'est moi qui l'ai ajouté, mais ça correspond vraiment à la réalité, c'est que le but de ce Swiss Solvency Test, c'est que chaque assureur dispose d'un capital porteur de risque suffisant signifiant que même en cas d'événements très aléatoires, alors avec une probabilité de 2% ou 1%, pendant une année, l'entreprise disposera d'assez de capital pour que ses actifs et ses passifs puissent être cédés à un tiers. Une compagnie d'assurance privée ne peut pas être en sous-couverture, elle doit intervenir immédiatement, elle doit céder son portefeuille ou une partie de son portefeuille, ou alors trouver des capitaux à la bourse, ça c'est une possibilité, mais le faire tout de suite. Et ce que le Swiss Solvency Test essaie de protéger, ce n'est pas du tout d'empêcher la faillite d'une compagnie d'assurance, mais c'est d'essayer d'éviter que les assurés en soient les victimes. Et autrement dit, il faut évaluer les engagements à la valeur de marché, puisque ce qu'on veut calculer, ce n'est pas une estimation spécifique à la compagnie, à ses placements, non, mais c'est un prix de marché pour pouvoir être repris par un concurrent. Donc, c'est en tout cas pas l'esprit. Donc, essayer d'appliquer le même Swiss Solvency Test à une caisse de pension, je pense que c'est pas dans l'esprit du problème.